En fait, je suis allée chercher une caisse de kale il n'y a pas longtemps. En fait, aujourd'hui, là, ben, pas là, mais il y a peut-être 2 heures. Puis là, j'en ai en masse du kale. Fait que je vais vous donner quelques idées pour faire des vinaigrettes ou des sauces à salade pour passer tout ça, ce beau kale-là. Puis juste avant de vous montrer les ingrédients, une petite information. Peu importe le type de sauce ou de vinaigrette qu'on va mettre, que ce soit sucré, salé, acide, pas acide, ça peut toujours être une bonne chose, en fait, d'arroser le kale avec un petit peu de jus de citron, puis de le masser après. Donc on va venir le frotter, puis le mastiquer comme avec nos mains, en fait. Ça va faire en sorte que ça va tendrir un peu la feuille. Parce que le kale, ça peut être un peu coriace quand c'est cru comme ça. Fait qu'en le massant avec un petit peu de jus de citron, ça va détendre la flemme, ça va tendrir le tout, ça va être plus doux sous la dent. Puis peu importe la vinaigrette qu'on va mettre, puisqu'on va mettre juste un petit peu de jus de citron pour masser, ça n'altérera pas le goût là, comme tel de la vinaigrette. Donc je vous montre les ingrédients. Ok, donc voilà, donc on peut faire différentes combinaisons. Une que j'aime bien, c'est avec de l'avocat. On va faire comme on va faire un peu comme une guacamole. Donc ça va être avocat, jus de citron, un peu de coriandre, un petit peu d'oignon vert, un petit peu de tomate, un petit peu d'ail. Donc déjà ça peut faire une bonne sauce. Vous y allez avec la proportion des ingrédients que vous souhaitez. Autre alternative que j'aime bien aussi, c'est une sauce mangue et tomate. Donc mangue et tomate combinées. Vous y allez avec les proportions que vous voulez. Si vous voulez que ce soit une sauce plus épaisse, parce que mangue, tomate, ça va faire assez liquide, vous pouvez ajouter des tomates séchées au soleil. Idéalement sans sel, sans huile ajoutée. Vous pouvez ajouter des herbes là-dedans aussi, donc mangue, tomate, coriandre, mangue, tomate, basilic, bref, vous y allez comme vous voulez. De la menthe aussi, ça peut être intéressant dans les sauces à salade. Vous pouvez rajouter de l'ail, bref, mangue, tomate, ça peut faire une bonne base, puis vous explorez après. Au niveau des sauces ou vinaigrettes un peu plus traditionnelles, donc ce qui va très bien marcher avec le kale, c'est l'huile d'olive et la sauce soya. Sinon, ce qui peut être bien aussi, c'est peut-être tahini. Tahini et jus de citron, avec peut-être un petit peu d'oignon vert. Ce qui peut être intéressant aussi, sinon encore une fois peut-être plus traditionnel, l'huile d'olive, jus de citron, ça a l'air de la moutarde, mais c'est mon sirop d'érable. Puis là ici, je vois, j'ai de la moutarde de Meaux. Donc huile d'olive, moutarde de Meaux, sirop d'érable et jus de citron. On peut remplacer le jus de citron par un vinaigre qu'on aime bien. Donc voilà déjà quelques petites idées là, que vous pouvez explorer. Puis bon, ben de l'ail, c'est bon toujours partout. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je vais définitivement penser à d'autres idées là, pour les salades. Sinon, vite vite, pour les smoothies, ben en fait le kale c'est merveilleux en smoothie. Surtout après un entraînement parce que ça va contenir une bonne quantité de protéines. Si on en mange avant l'entraînement, ça peut être bien aussi. Peut-être attendre un tout petit peu plus longtemps avant d'aller faire ce qu'on a à faire. Et puis, voilà. Donc, sinon, les chips de kale aussi, ça peut être bien. Si vous n'avez pas de déshydrateur ou vous ne voulez pas vous compliquer la vie, huile d'olive, sauce soya, pas besoin de sel parce que la sauce est déjà assez salée comme ça. Au besoin, si vous êtes vraiment très type sel, ajoutez-en, mais bon, c'est pas nécessaire, tout dépendamment de la sauce soya qu'on a. Donc, juste mélanger huile d'olive et sauce soya. On fait revenir un petit peu les feuilles de kale dans le bol où on a mélangé ces deux ingrédients-là. Ça va les enrober. On les met sur une plaque au four. Bon, il doit certainement avoir sur Internet des recettes de chips de kale au four. C'est pas trop compliqué à trouver. Déjà, juste ces deux ingrédients-là avec le kale en chips, ça va être délicieux. Pour une recette un peu plus fancy de chips de kale, vous pouvez prendre des noix de... Bonjour. Donc, une recette plus fancy de chips de kale. Donc, ça peut être des noix de cajou qu'on fait tremper pendant peut-être 2 à 4, même jusqu'à 6 heures dans de l'eau. Pour attendrir un peu la noix, on va vider l'eau, on va rincer bien les noix, on va les assécher quand même un petit peu le plus qu'on peut. On les met dans le mélangeur, on met du jus de citron, on met du poivron rouge, on met... qu'est-ce qu'on met d'autre? Un petit peu d'oignon vert. On mélange le tout.
pour que ça donne quelque chose d'assez épais, onctueux. Puis ça peut servir comme enrobage pour les chips de kale. Donc on envoie ça au four ou au déshydrateur idéalement, mais au four ça peut être correct quand même. Et ça peut faire aussi une bonne sauce à salade. C'est sûr que ça va faire quelque chose d'un peu plus lourd à cause des noix, mais le goût, là, poivron, puis les noix de cachou, c'est quelque chose. Donc voilà, quelques petites idées. À la prochaine. Bye bye.